Bonjour et bienvenue pour cette lecture des énergies du moment. Donc aujourd'hui, on est le 15 juillet, donc on va dire entre le 15 et 20 à peu près, parce qu'à partir du 20 juillet, on aura les énergies de la nouvelle lune. Donc c'est pour voir un petit peu les énergies qui nous attendent en ce moment, enfin qui nous attendent, qui nous entourent plutôt en ce moment, jusqu'à peu près jusqu'au 20 juillet. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé donc un tarot, le tarot des sorcières ici. C'est un tarot qui est assez léger, voilà, assez drôle. Enfin, drôle, pas spécialement drôle, mais assez léger. Voilà. J'ai utilisé l'oracle des licornes. Donc là, on a 4 cartes qui sont arrivées, qui sont tombées. Et puis l'oracle des fées. Donc là, il y a une carte qui est arrivée et qui va vraiment compléter le tirage. Alors, on y va. Donc au niveau de du tarot, pardon, on nous dit ici avec le 7 de bâton que on va être placé dans une situation où on va devoir se défendre. Euh, Ce qu'on nous incite à faire, c'est vraiment à avoir confiance en soi et ne pas avoir peur, voilà, parce que c'est quand on doit se défendre, peut-être qu'on peut être un peu submergé, enfin submergé, qu'on peut avoir un peu peur, des angoisses, on peut se poser des questions, mais ici on va devoir sans doute donc se défendre par rapport ici avec le diable. Alors soit par rapport à une personne, donc ici c'est le diable qui s'est présenté à l'envers, on voit que c'est le tentateur, hein, avec l'argent, avec le matériel, l'alimentaire, et on voit que ces deux personnages sont pas forcément très heureux. Donc ici c'est présenté à l'envers ce diable et donc, ici, on va avoir à se défendre par rapport à une situation, dans une situation qui nous enchaîne. Le diable, voilà, c'est ce qu'il dit, présenté à l'envers, vraiment, c'est qu'il nous enchaîne. Et donc, soit ça peut être se défendre par rapport à une situation, ou alors se défendre par rapport à quelqu'un, à une personne. Donc là, on n'a pas de domaine particulier, on verra quelques précisions tout à l'heure, mais voilà, en ce moment, visiblement, il y a une personne ou une situation dans laquelle on va devoir se défendre. Alors, le reste des cartes, on voit que ça va évoluer en notre faveur, on va réussir à assurer cette défense, on va réussir à s'en sortir. En tous les cas, vous avez cette énergie du roi de denier qui est, alors lui, c'est l'archétype du manager. C'est quelqu'un qui est réaliste, qui peut planifier. C'est quelqu'un qui symbolise l'abondance aussi, parce que donc on a 2 cartes qui vont symboliser cette énergie d'abondance. On voit qu'il tient, donc au niveau matériel, tout est confortable pour lui. Il a de quoi manger, il a des vignes, il a des animaux. Peut-être qu'il est le maître de ce hameau, de ce château, petit château. Donc voilà, donc vous avez cette énergie du manager avec beaucoup de confiance en soi. Donc ici, avec la carte du 7 de bâton, on nous invitait à avoir confiance. Ici, avec le roi, on nous dit que vous aurez une énergie, vous saurez le maître des lieux, hein, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie qui va vous accompagner. Et donc ça va vous aider à affronter cette personne ou cette situation qui cherche vraiment à nous enchaîner, à vous enchaîner et à vous priver votre liberté. Alors ici avec le chariot aussi, donc ici c'est une arcane majeure, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le diable est une arcane majeure, et donc les arcanes majeures donnent des messages toujours plus forts que les arcanes mineures. Ici avec le chariot, on nous dit que on retrouve la maîtrise de la situation. Parce que on a des courants qui sont opposés, voilà, on ne sait pas si on doit partir de ce côté-là ou de ce côté-là. Symboliquement, dans le tarot de Marseille, on a 2 chevaux. Et dans certains jeux qui sont dessinés en blanc ou en noir, voilà, on voit qu'il y a des énergies qui sont opposées et en fait, vous allez avec la carte du chariot réussir à maîtriser ces énergies et cette maîtrise se fait avec beaucoup de confiance en soi, hein, toujours avec ce roi de denier, avec cette énergie-là. Et dans le tarot de Marseille, on a souvent aussi l'illustration de quelqu'un qui maîtrise le chariot, donc maîtrise les chevaux sans les rênes. Donc c'est une maîtrise, vraiment une maîtrise importante d'énergie qui ont envie d'aller à droite et à gauche, mais vous, hop, vous êtes hyper centré et vous arrivez à canaliser. Donc on voit que la situation, euh,
même si on cherche en fait à vous lier, à vous emprisonner, en tous les cas à vous enchaîner, on voit que vous allez réussir, vous, à maîtriser cette situation pour vous en sortir. Alors ici, avec le 2 de bâton, on nous parle ça peut nous parler de collaboration ou alors ça peut nous parler aussi de témérité. Moi, j'ai l'impression plutôt que vous allez être téméraire et vous allez oser passer à l'action parce que par rapport à cette situation, par rapport à cette maîtrise, en fait, pour retrouver la maîtrise, il va falloir sans doute passer à l'action. Donc on verra un petit on n'a pas vraiment d'éléments qui nous disent quoi faire pour passer à l'action. Mais en tous les cas, il y a un passage à l'action et vous allez le faire avec beaucoup de témérité. Vous allez vraiment oser le faire. Dans le 2 avec les cartes du numéro 2, on a toujours cette notion de dualité. Donc c'est sans doute par rapport à cette situation ou cette personne que vous allez être téméraire. On a cette personne qui essaye de vous enchaîner, mais vous allez oser vous affirmer. Vous allez oser passer à l'action pour vous libérer de ces chaînes. Et on voit donc ces chaînes sont libérées parce qu'on a donc ce 10 de denier qui représente la réussite et la prospérité, hein, tout simplement. Donc c'est un peu les mêmes dessins que pour le roi de denier. On a une famille qui est réunie devant son domaine de façon prospère. Il y a des animaux de compagnie, il y a de la vigne. Donc cette carte, voilà, pour moi, c'est une carte qui représente la réussite et la prospérité. Donc on a quand même au niveau on a 3 cartes de denier, mais dont 2 qui nous donnent cette information de réussite. Donc voilà, cette situation, vous allez vraiment réussir à la gérer. Ici, avec le 7 de denier, toujours les deniers, on nous parle de patience, cela dit. Alors, les choses avancent, les choses progressent. On a la réussite qui va venir. Alors peut-être que c'est pas forcément là en ce moment qu'on va réussir à, à se libérer totalement de cette situation. On voit qu'on retrouve de la maîtrise, qu'on retrouve, qu'on y voit plus clair, hein, ici. On voit qu'il y a de la réussite, mais on nous invite à la patience. Donc peut-être que la libération complète de cette situation ou face à cette personne va se faire euh, dans les semaines qui vont suivre, après le 20, quoi, voilà. Et puis enfin avec donc la carte du 3, donc de bâton, là encore on a 2 cartes hein, qui nous parlent de 3 cartes qui nous parlent de bâton. Donc le bâton c'est la passion, c'est la motivation, c'est l'énergie du feu. Donc avec ce 3 de bâton, ici on vous dit que le moment est propice pour évoluer. Si vous êtes en couple et que cette carte représente votre partenaire, là on vous dit qu'il y a une évolution c'est le bon moment. Si vous avez des idées, si pour les personnes, si ça résonne pour vous, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est le bon moment pour évoluer. Et c'est une carte qui nous parle de vraiment d'optimisme. Donc il y a beaucoup d'optimisme pardon, chez vous et d'envie d'aller de l'avant en fait, en ce moment-là. Voilà. Donc c'est une carte qui peut représenter le voyage aussi. Donc le voyage, ouais, ça peut être un voyage concret, mais c'est symbolique. Ici, moi, je le vois par rapport à la situation qui est là. Alors, on va regarder maintenant l'oracle des licornes. Que nous dit cet oracle? Alors, je vais vous montrer les cartes peut-être parce qu'elles sont moins grandes que les autres. Donc, on nous parle de discernement. Donc là, il va falloir faire preuve de discernement. On nous dit que vous êtes aimé. On nous dit que que vous devez utiliser votre intuition. Je reviendrai après plus en détail hein, sur chaque carte. Et enfin, on nous parle de passion. Donc tout à l'heure, on avait ces 3 cartes de bâton qui nous parlaient de passion. Donc là, ici c'est une énergie qui va vous représenter là en ce moment. Alors, je fais la netteté et puis on y va pour l'interprétation. Alors, ici, on nous dit, donc avec la carte de discernement qui arrive à peu près au même endroit que la carte du diable, de faire preuve de discernement. Tout n'est pas selon... comment je pourrais traduire ça il y a des choses qui sont cachées. En fait, tout n'est pas... la personne, en fait, moi je pense que ça fait référence à cette personne-là qui se montre sous un jour, si c'est une personne, hein, qui se montre sous un jour très positive et très agréable,
mais ici on vous demande de faire preuve de discernement parce que cette personne n'est pas ce qu'elle veut montrer. Et si c'est une situation, c'est la même chose, mais par rapport à une situation. La situation se présente sous un certain aspect, peut-être que vous êtes tenté par quelque chose, attiré par quelque chose, mais on vous dit que c'est quelque chose qui va vous enchaîner. Donc faites preuve de discernement. Euh, on vous dit vraiment ici d'être fidèle à vos valeurs en fait, à vos connaissances, à vos valeurs, faites-vous confiance. On va retrouver ici un peu ce conseil par rapport à l'intuition, faites-vous confiance, on avait déjà cette carte ici de se faire confiance, et notamment aussi ici avec votre intuition. Si jamais, enfin, ici on vous dit aussi que si vous avez des rêves, mais c'est marrant parce que tout à l'heure, quand j'ai vu la carte, j'ai pensé au couple. J'allais dire si vous êtes en couple, euh, plutôt ce qu'on peut dire ici avec cette carte, c'est que le dernier message, c'est que si vous avez un projet, pour l'instant, gardez-le secret. N'annoncez pas. Donc si vous avez quelqu'un en tête, vous avez rencontré quelqu'un et qu'il y a peut-être quelque chose qui peut être possible, pour l'instant, euh, faites preuve d'observation et de discernement et gardez vos projets secrets. Voilà. Alors, ici, on nous dit que vous êtes aimé. Alors, si vous êtes en couple, ici, on nous dit que la romance revient dans votre relation. Euh, et ici, on nous dit d'avoir confiance parce que l'amour est là pour vous. Vous êtes quelqu'un qu'on peut aimer, donc on peut dire aimable, mais dans le sens, pas quelqu'un d'aimable dans le sens poli, mais dans le sens qu'on peut aimer. Et donc cette carte, elle nous dit vraiment d'avoir confiance en l'amour parce que l'amour est là pour vous. Donc si vous êtes célibataire, bah, l'amour est là pour vous. Si vous êtes en couple, il y a le romantisme qui revient dans la relation. Euh, Peut-être que du coup, si... Alors ici, on ne nous parle pas d'amour hein, sur le premier tirage. Enfin, ici, la situation peut être une situation amoureuse. Tout ce que j'ai dit ici, ça peut être par rapport à un partenaire. Le passage à l'action, ça peut être une rupture. Hein, la maîtrise, on a la maîtrise, on passe à l'action. Mais il n'y a pas d'épée, donc c'est pas complètement tranché. Hein, il n'y a pas de message supplémentaire. Donc peut-être que l'action, ça sera pour la suite. Là, il y a des prises de conscience, il y a une maîtrise de la situation. Et donc si on revient ici, donc ces cartes qui pourraient compléter, nous donner des indications par rapport à une situation à l'amour ici, notamment avec cette carte. Si c'est pas l'amour, donc on vous dit que peut-être il y a un partenariat qui peut se faire ici. On l'avait vu avec ce 2 de bâton. De faire preuve de discernement par rapport à cette situation et donc d'utiliser votre intuition, vous faire confiance, d'écouter votre cœur. Hein, l'intuition, c'est l'âme qui parle. C'est les guides aussi qui peuvent, donc certains disent inspiration pour différencier intuition et inspiration, mais peu importe. Ça peut être aussi voilà, des guides qui vous parlent pendant vos rêves, qui vous donnent des messages. Donc suivez vraiment votre cœur ici par rapport à cette situation. Et enfin, on vous demande de mettre de la passion dans votre vie. On vous demande de faire ce qui vous tient à cœur. Vraiment, et en fait, les activités qu'on fait qui nous tiennent à cœur vont réveiller notre âme, vont faire en sorte qu'on retrouve cette passion ici. Et c'est ce qu'on nous invite hein, avec les cartes de bâton. C'est ce qu'on nous invite à faire. Par rapport à cette situation dans laquelle peut-être on se sent donc lié, si c'est pas forcément. Donc soit si c'est en amour, bah, il y a peut-être un manque de passion parce que cette personne cherche plutôt à vous fermer plutôt qu'à vous libérer, à vous ouvrir. Donc retrouver de la passion en amour. Et si c'est une situation, retrouver quelque chose dans laquelle une situation, une action dans laquelle on se sent bien. Et on vous demande ici d'augmenter votre niveau d'énergie. Donc ça va se faire là, par la suite, hein, peut-être pas au début, dans les prochains jours, mais juste avant le 20, avec ce chariot, on voit on retrouve de la maîtrise et ça peut nous aider à gagner en énergie. Enfin, dernière carte, donc c'est l'oracle des fées avec cette magnifique carte de l'amour. Donc, pour certaines personnes, le message qui est donné ici, c'est en lien avec la situation amoureuse. On nous dit l'amour est l'essence même, l'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur.
C'est un très très beau message pour finir ici. Donc, il est possible qu'on nous parle d'amour, enfin d'amour, de relations amoureuses ici. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ici, ce serait une personne. Mais globalement, si on est ici par rapport à une situation, c'est un peu le même message que la passion, c'est-à-dire faire les choses avec amour, faire les choses avec le cœur ici, de la même façon que pour l'intuition. Et une fois qu'on fait les choses dans l'amour, une fois qu'on fait des choses qui nous font vibrer, qui font vibrer notre âme, et ben du coup ça nous libère d'orgueil et ça nous libère de peur. Ici on avait cette énergie de peur qui peut ressortir avec ce 7 de bâton dans une situation de défense. Mais ça, c'est une énergie qui vient avec vous, donc on voit quand même que, même si au départ, ça peut être avec ces deux premières cartes un peu... Enfin, vous allez devoir vraiment vous défendre et faire preuve en faisant preuve et en faisant preuve de discernement ici. Mais on voit que vraiment, vous allez avoir cette énergie d'amour qui va vous accompagner parce qu'avec les cartes qui arrivent après, on voit que ça se débloque et il y a une maîtrise de la situation qui va faire que c'est vous qui allez décider, vous allez retrouver de la passion, vous avez envie de retrouver de la passion, vous avez l'amour qui sera avec vous, donc vous aurez toutes les clés en fait pour agir avec votre cœur sans se laisser embarquer dans des émotions de peur qui seraient négatives, en tous les cas qui nous tirent au niveau énergétique vers le bas, alors que la passion, l'amour, ça nous tire vers le haut au niveau énergétique. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouvera donc le 20 pour les énergies de la nouvelle lune. Et puis ensuite, je vais enchaîner avec les énergies pour le mois d'août. À bientôt!